la Ligue, comme les clubs, comme les comités départementaux, elle a essayé de faire ce qu'elle avait à faire, essayer d'être dans un certain nombre de démarches. Et là, aujourd'hui, comme les clubs, elle apprécie revoir de l'activité, repartir de l'avant. Après, on avait une activité particulière, notamment autour des pôles espoirs et de la formation, puisque c'était identifié depuis la deuxième période de confinement du mois de novembre. On était sur des publics dits prioritaires, donc on a pu faire bénéficier l'ensemble du dispositif des pôles espoirs et de la formation professionnelle notamment, même si sur la formation des bénévoles, on a fait plutôt du distanciel. On a joué de tous les dispositifs et depuis le mois de novembre, on s'est mis en situation, on va dire, de gestion de crise, en accompagnement permanent et en essayant de construire une démarche au long cours qu'on a appelée Rebondir ensemble, une démarche qui a démarré une belle enquête à laquelle ont participé beaucoup de clubs, près de 80% des clubs de la région, à l'appui et en soutien des comités départementaux et qui nous a permis de construire un vrai état des lieux à la post-premier confinement, en situation du deuxième, et de construire un certain nombre d'outils, les premiers autour d'un guide des aides et ensuite d'autres dispositifs qu'on articule avec les comités départementaux. Mais là, aujourd'hui, on est comme les clubs, sans se précipiter, en faisant attention au fur et à mesure de ce retour d'activité, on va dire en soutien et avec le sourire de voir que notre activité redevient une activité naturelle, puisqu'elle était non essentielle pour les clubs amateurs. C'est vrai que de ne pas se retrouver, moi je reviens sur le temps fort et heureusement qu'on avait démarré la saison 2021 assez tôt, autant au niveau des compétitions, qui nous a permis d'avoir un petit mois et demi de compète hors métropole, Nîmes, Montpellier et Toulouse, mais on a eu l'occasion de redémarrer assez vite, donc de pouvoir se projeter à nouveau, de prendre la température du terrain. On a eu l'occasion aussi de pouvoir mettre en place l'Assemblée générale élective pour renouveler l'équipe, mais il est vrai que depuis la fin du mois d'octobre et toute la période jusqu'à aujourd'hui, comme les uns et les autres, on a continué à utiliser l'outil de visioconférence pour pouvoir animer le côté institutionnel et faire des allers-retours entre nous pour être plutôt en réponse vis-à-vis d'un certain nombre de situations et d'essayer de conserver le contact directement avec les clubs, plus directement avec les clubs. C'est le rôle d'une structure déconcentrée de la fédération comme la nôtre. Le rapport du licencié à son environnement ou autre est la pleine compétence du club. Et donc essayer de les tenir en haleine. Je parlais à l'instant de la démarche Rebondir ensemble, de faire des points spécifiques avec les uns et les autres pour qu'aucune information ne se perde dans la nature, puisqu'elles arrivaient un petit peu dans tous les sens. Essayer d'avoir une communication assez pragmatique, c'est-à-dire sans effet d'annonce, en prenant la mesure de l'analyse de ce que le gouvernement annonçait, qu'elle soit un peu digérée par la fédération et retranscrite ensuite à destination des clubs occitans. Une situation qui a été complexe, mais quelque part qu'on a, je trouve, assez bien géré dans cette gestion de crise en distanciel, même si les uns et les autres, on a appris à travailler autrement. Ça nous servira pour la suite et un certain nombre de démarches dans ce qu'on peut vulgairement appeler la démarche d'accompagnement avec les clubs pour essayer de mixer pardon, les deux formats sur le présentiel et le distanciel sur des temps dédiés qui permettra aussi d'élargir la participation des uns et des autres. Je ne suis pas forcément que d'un tempérament optimiste ou quelqu'un de pessimiste. Je suis quelqu'un qui aime les projets, même en situation de crise. Il faut savoir, on va dire, garder une petite étoile dans l'esprit, dans la vision qu'on peut avoir. Et à mon avis, le vrai enjeu, il est aujourd'hui sur des temps, des espaces de reprise pour permettre au club de renouer, relier les uns et les autres sur différentes initiatives et une autre de pouvoir se projeter dès le mois de septembre dans une configuration pleine et entière avec des dirigeantes et des dirigeants motivés, un baromètre des dirigeants qui doit remonter vers le vert et un engagement des bénévoles qui puissent se retrouver dans une nouvelle configuration parce que c'est très bien que ces bénévoles dirigeants qui tiennent nos structures clubs et qu'on pourra nous essayer de tout faire et tout mettre en œuvre et porter les plus beaux des projets. Il faut que les dirigeantes et les dirigeants retrouvent le terrain, l'envie de construire localement
leur passion, de revoir courir des gamins, de se reposer plein de questions sur le fonctionnement du quotidien, de penser projet avec les collectivités. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain sur lequel on se mobilisera tous les jours autour de cette démarche Rebondir ensemble qui est venue aussi percuter les réponses que Ligue et comité peuvent apporter au quotidien à destination des clubs. Donc il faut qu'on fasse des choses autrement, il faut qu'on remette des choses classiques que l'on portait précédemment, que l'on pourra faire dans un cadre classique et normalisé. Donc je crois aussi que ces périodes de crise, ces questions de liens qu'on a pu parfois sentir se délier entre les uns et les autres, justement cette période de crise a permis de nous recentrer, de nous remobiliser avec notamment les instances ligues et comités au service des clubs, d'essayer de récupérer un certain nombre de dirigeantes et de dirigeants qui ont parfois été sous l'eau à cause du boulot, à cause de la vie et du contexte. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, pas été simple même pour des dirigeants chez nous qui étaient dirigeants de la Ligue, mais aussi dirigeants en club et n'ayant plus d'activité de dirigeants, quelque part, sont là un petit peu dans une forme d'attente. À nous de passer réellement à autre chose avec eux pour que notre activité soit la plus normale possible. On envisage la saison prochaine on l'envisage le plus sereinement possible, si j'ai envie de le dire, dans un contexte classique où l'ensemble des compétitions vont pouvoir se dérouler. On a mis en place un dispositif dit de transition sur l'ensemble des niveaux de compétition régionaux, territoriaux, en lien avec les comités départementaux sur une certaine partie de championnat de jeunes. Donc on a un dispositif qu'on va remettre au goût du jour. On sait qu'on est attendu pour des choses très simples, de lien social, de dynamique sportive et éducative pour que les clubs puissent accueillir à nouveau les gamines et les gamins. Je pense qu'on est attendu sur un sujet qu'on voyait poindre, mais qu'on n'entendait pas trop et qui ne concernait pas forcément tous les clubs, sur des vrais sujets que le sport est aussi un facteur de santé, de bien-être public, mais également un lieu, un espace, un club de vie sociale. Et je pense qu'on a tous besoin de ça et qu'une vraie saison sportive puisse permettre de mettre tout ça à la fois au goût du jour, de revenir, on va dire, à des fondamentaux du fonctionnement d'une société assez large. Et quelque part, le sport a toute sa place dans ce sujet-là. Et je pense que c'est aussi la force que nous aurons collectivement, même si ça peut être difficile pour les uns et les autres. Quand ils ont discuté avec les dirigeants, il faut se remobiliser, il faut s'y remettre. Oui, mais bon, on est passé de situations où on râlait parce qu'on n'avançait pas. Maintenant, on s'y remet, on a perdu des gens. Oui, voilà, on va passer par ce deuxième, on va dire, cette après-crise, cet état un peu fatigué ou l'état que l'on peut avoir à titre individuel quand on a été malade. Il y a un temps où il faut récupérer. Une fois qu'on a récupéré, c'est la période actuelle, et bien on se reteste, on avance. Et on va recréer de l'énergie, de l'envie, et pour pouvoir justement retrouver une saison normale et qui permettra à l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, dirigeants, éducateurs, jeunes, plus vieux, joueurs, joueuses, de se faire plaisir sur le terrain et autour du terrain, une fois que l'ensemble des uns et des autres puissent être à la fois vaccinés, immunisés. Je ne suis pas spécialiste à la matière, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse mobilisation des citoyens, des Françaises et des Français pour pouvoir retrouver la vie normale et que cette période nous serve aussi pour essayer de construire les choses autrement. Donc voilà, serein dans l'approche de cette nouvelle saison. Il y a un leitmotiv que je vais garder en ligne de mire pour cette saison, mais pour la continuité de l'Olympiade sur la période sur laquelle les dirigeantes et dirigeants de club nous ont élus. C'est-à-dire que cette idée forte, c'est le rôle, la place du dirigeant sportif dans nos instances. Moi, je garde en mémoire, je le redirai prochainement à l'Assemblée générale du comité du Gard également, qu'on aura le temps d'échanger avec les uns et les autres. Pendant ce temps-là et cette période, à un moment donné, énormément, il a fallu communiquer. Donc, quand on est en communication de crise, c'est le rôle et la place des présidentes et présidents de ligues, de comités, mais également et surtout de clubs. À un moment donné, certains présidents de clubs m'ont appelé: Michael, tu comprends, on ne voit plus quand tu nous écris, qu'est-ce qui se passe, quelle est la période, jusqu'où ça va aller. Alors, je ne comprenais pas très bien, puisqu'on a essayé de construire une communication identifiée. Je me suis aperçu qu'en fait, il manquait cette relation directe par la boîte mail standardisée
du président de la Ligue qui écrivait au président parce que c'était en situation de crise et donc il fallait qu'on se parle directement. Donc de cette expérience-là, moi je retiens ce fil rouge, cette idée forte qu'il faut qu'on trouve des temps et des espaces, pour ça que je disais tout à l'heure que autant en présentiel qu'en distanciel, pour construire à la fois cette nouvelle ambition du projet régional, du projet territorial et comités départementaux, cette déclinaison que les uns et les autres ont faite tous les jours du handball, mais qu'on le fasse aussi en toute humilité par des rencontres individualisées, collectives. Je n'ai pas le format en tête, mais cette idée-là de construire autour de cette carte blanche que tu me lances, cette idée forte, c'est de créer à la fois de la synergie, de la mutualisation autour d'idées, d'envies, de projets, de partage d'expériences utiles pour que les dirigeantes et les dirigeants qui sont en responsabilité aujourd'hui trouvent des idées, s'apportent des solutions et participent à cette construction du projet global. Et je pense que si on arrive à construire ça dans 2-3 temps de la saison, plus des temps partagés qu'on pourrait imaginer, ça permettra de transformer nos assemblées générales sur des temps forts du handball où on pourra parler au-delà des acteurs du handball. Et ça, je pense que c'est essentiel. Il faut que le handball, dans cette période qui nous amène aux Jeux Olympiques de 2024, dans une société qui a besoin aujourd'hui de mettre la place du sport à un autre niveau, à la fois d'engagement et de montée en charge forte de politique publique, mais je pense que le handball a une raison d'exister là-dessus. Et c'est pour ça qu'on va se servir aussi de l'expérience de cette démarche dite de rebondir ensemble, qui est venue percuter à la fois nos fonctionnements, nos approches, mais qui doit aussi devenir une vraie stratégie de collaboration, de transformation et d'image pour le handball. Et ça, on ne pourra le faire avec des dirigeantes et des dirigeants de clubs, de comités et de la Ligue qui partagent ensemble une conviction forte pour l'avenir.